C'est Laurie Choleva au micro de mon entreprise inclusive et j'ai à mes côtés Anaïs. Alors je vais vous demander de vous présenter et de nous parler un petit peu de votre engagement. Moi c'est Anaïs Legris, je suis en charge de la mission handicap et de la diversité chez Bouygues Télécom. Donc mon rôle c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une culture inclusive dans l'entreprise et sur toutes les diversités ou en tout cas sur un maximum de diversité possible. Donc ça passe principalement par la mission handicap puisque cette année elle a 20 ans et aussi sur l'égalité entre les hommes et les femmes qui est aussi un gros pilier central où on est aussi accompagné par notre réseau féminin sur le sujet. Alors je vais vous faire tirer une carte, après on va continuer à parler ensemble. Alors la conciliation entre vie professionnelle et vie parentale est-elle un sujet exclusivement féminin au sein des entreprises ? Eh ben non, j'espère que non. On essaie d'embarquer forcément les collaborateurs et les collaboratrices. Il y a malheureusement encore beaucoup d'a priori sur la parentalité parce que forcément c'est assimilé plutôt à des histoires de femmes, alors que forcément on a des collaborateurs hommes qui sont eux aussi papas. Et d'ailleurs chez Bouygues Télécom, on prend en charge 100% des indemnités pour les congés parentales. Si vous deviez nous parler d'un seul dispositif au sein de votre entreprise inclusif, ce serait lequel ? On a cherché aussi à aborder la parentalité inclusive. On a beaucoup d'engagements qui sont pris sur la parentalité. Alors c'est des engagements qu'on avait déjà, mais là on a voulu mettre l'accent sur la parentalité inclusive. Et donc c'est-à-dire reconnaître en fait toutes les formes de parentalité. Et pour ça c'est mettre en place des mesures qui favorisent, qui facilitent pour les collaboratrices et collaborateurs leur situation parentale. Donc c'est par exemple de la souplesse organisationnelle ou des droits d'absence pour les femmes ou les hommes qui sont en parcours d'adoption. Pour la PMA aussi, la procréation médicalement assistée. Donc voilà, on a cherché aussi à élargir un petit peu la vision de la parentalité en entreprise. Et alors, quelles seraient vos recommandations pour des entreprises qui cherchent à renforcer leur engagement envers l'inclusion ? Je leur conseillerais de se rapprocher de peut-être des entreprises qui ont déjà mis en place de premières actions pour s'en inspirer. Il faut vraiment qu'elles arrivent à identifier quelles sont les difficultés dans l'entreprise et qu'elles arrivent à se faire aussi accompagner, soit par des structures spécialisées, des cabinets, des prestataires spécialisés pour réussir à mettre en place les actions les plus adaptées possibles. Et alors, selon un baromètre sur les Français et l'inclusion qui a été mené par le groupe Apicil, 55% des aidants ne sont pas suffisamment pris en compte pour les entreprises. Comment est-ce que votre entreprise, elle traite justement cette problématique ? Et c'est un vrai sujet chez nous, les salariés aidants. On a commencé à l'aborder il y a 2-3 ans maintenant. On a pris conscience aujourd'hui, nous, chez Bouygues Télécom, que les salariés aidants, ça concernait beaucoup de personnes dans l'entreprise. Mais ce qu'on sait via le partage d'expériences des salariés aidants de l'entreprise, c'est que être aidant, c'est une conciliation vie-travail qui est très compliquée. Et donc, on a aussi mis en place de premières actions. Alors, je pense que nos premières actions, c'était déjà informer, parce que finalement, je pense qu'on avait plein de salariés aidants qui ne savaient pas qu'ils étaient aidants, en tout cas, ils ne connaissaient pas ce terme. Donc, on a mis effectivement un mot et on a informé sur ce que c'était qu'être salarié aidant. Et une fois qu'on a informé sur ça, c'est aussi mettre en place des mesures d'accompagnement. Et on a la chance chez Bouygues Télécom d'avoir une assistante sociale qui est à temps plein dans l'entreprise et qui accompagne particulièrement les salariés aidants dans toutes leurs démarches administratives, financières. Et ce qu'on aime beaucoup aussi chez nous, c'est qu'on a mis en place les cercles des aidants. On permet en fait à plusieurs salariés aidants de l'entreprise à se retrouver et à échanger en toute confidentialité sur leurs difficultés pour en fait mettre en place un principe d'entraide entre eux. Parce que même si un salarié qui a un enfant en situation de handicap et un autre salarié qui va avoir un parent âgé, c'est pas forcément les mêmes situations, mais pourtant on se rend compte qu'ils ont des problématiques qui se ressemblent et ça leur fait en fait beaucoup de bien de pouvoir juste déjà s'exprimer sur ça. Merci beaucoup.